Merci Olivier. Bonjour tout le monde. Donc je suis Rémi Guyenot. Je fais partie du PCN Environnement et je vais vous présenter donc ce webinaire sur le domaine 8 de l'appel Green Deal, Zero Pollution, Toxic Free Environments. Comme disait Olivier, je vais vous inviter pendant la présentation à aller voir certains de ces webinaires. Vous avez les 11 webinaires plus une présentation générale par la Commission européenne. Ils sont disponibles sur le site du ministère. Et n'hésitez pas à y retourner pour voir ou revoir les présentations. Le sommaire, je vais vous présenter rapidement le pacte vert, le European Green Deal, l'appel Horizon 2020, le contexte et le calendrier, et puis ensuite on va aller dans les topics 8.1 et 8.2 qui font partie de ce domaine, et puis ensuite on ira doucement pour aller plus loin, Horizon Europe, et on finira par la recherche de partenaires et l'offre de compétences. Alors, The European Green Deal, c'est le pacte vert pour l'Europe, c'est une stratégie phare de la Commission qui vise à faire de l'Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici à 2050, à transformer l'UE en une société juste, prospère, dotée d'une économie moderne et efficace dans l'utilisation des ressources. Et surtout, c'est une stratégie, enfin surtout en ce qui nous concerne aujourd'hui, où l'environnement et la santé des citoyens seront protégés et où la croissance économique sera dissociée de l'utilisation des ressources. Le pacte vert européen, c'est 8 domaines. 8 domaines dont celui qui nous intéresse est ici en haut à droite, une ambition zéro pollution pour un environnement sans substances toxiques. Donc c'est transformer l'économie de l'Union européenne pour un avenir durable. L'appel Horizon 2020 Green Deal maintenant, la structure de l'appel Green Deal reflète ces 8 domaines clés du pacte vert européen, complétés par 3 domaines horizontaux. Renforcer les connaissances, donner du pouvoir aux citoyens et coopération internationale, qui offrent une perspective à long terme des transformations souhaitées dans l'European Green Deal. L'appel Green Deal Call est différent. Il vise à produire des résultats tangibles, visibles pour les citoyens sur une courte période de temps. Afin d'augmenter l'impact et la visibilité, les nombres d'actions sont limités. Ce sont des actions d'innovation et de démonstration, donc généralement de TRL élevé. Il y a également des actions de recherche et des actions de coordination dans l'appel Green Deal, mais ils sont minoritaires, mais pas pour le domaine 8, comme vous le verrez. Donc l'appel Horizon 2020 Green Deal, c'est ça. C'est ce qui nous intéresse, c'est tout à droite, le domaine 8, Zero Pollution, Toxic Free Environment. Les politiques européennes à la base du Green Deal, je vous incite fortement à aller voir le webinaire de Sven Scheld, le premier webinaire général de présentation de la Commission sur l'appel Green Deal, qui est extrêmement informatif là-dessus, qui donne les clés un petit peu de la genèse de cet appel, et les clés de ce qu'il faut lire pour comprendre cet appel. Ce qu'il faut lire, c'est, vous avez les liens là sur la diapo, Annual Sustainable Growth Strategy, le Sustainable Europe Investment Plan, le plan d'action pour l'économie circulaire, de la ferme à la fourchette, la stratégie de la ferme à la fourchette, et la stratégie pour la biodiversité, et la loi européenne sur le climat. Là-dedans, il n'y a pas de zero pollution. Il ne vous a pas échappé que
entre le plan d'action pour l'économie circulaire et de la ferme à la fourchette, entre mars et mai, il y a eu un petit temps hors du temps dû au Covid-19. Et c'est entre autres pour ça qu'il n'y a pas encore de plan d'action pour la stratégie chimique. Le calendrier provisoire, actuellement le travail est toujours en cours. Donc ce que je vais vous présenter, c'est à la base c'est un draft. Le 18 septembre, normalement, il y a publication du programme de travail et ouverture de l'appel à Horizon 2020 Green Deal. Du 22 au 24 septembre, il va y avoir les R&I Days en ligne, les journées de recherche et innovation de la commission, où il y aura des possibilités de réseautage et d'offres de compétences, disons. En janvier 2021, c'est la date limite de soumission des propositions qui seront évaluées courant 2021. Et au deuxième semestre 2021, normalement, la contractualisation des projets à partir de l'été, disons, et au plus tard, en tout cas, le 31 décembre 2021, c'est une obligation contractuelle. Alors, le domaine 8. Il y a eu le Green Deal Call qui a été annoncé et qui va être publié en septembre 2020, qui a été annoncé en courant 2020. Et à l'été 2020, devait y avoir normalement le plan d'action de la future stratégie de l'Union européenne relative aux produits chimiques. Réduire les risques liés à la production et à l'utilisation des produits chimiques. Ce plan d'action, il va être légèrement retardé. Il va, d'après la présentation de Zenshade, vous verrez, elle est prévue à l'automne 2020. Donc, on n'a pas pour l'instant de plan d'action pour la future stratégie relative aux produits chimiques, comme on a un plan d'action pour de la ferme à la fourchette, ou un plan d'action pour la biodiversité, ou un plan d'action pour l'économie circulaire. Mais on a quand même des pistes, des données. Il y a une feuille de route qui a été publiée pour la future stratégie chimique, qui fait référence à la nécessité notamment d'agir pour les produits chimiques persistants et mobiles. Donc je vous engage, cette feuille de route fait juste 3 pages, hein. Je vous engage à la lire et à la partager si cette thématique vous intéresse. Pardon. Oui. Ah, non. C'était pas la bonne présentation, Olivier. Il y a également, si vous... Attendez. Le contexte du domaine 8, dans cette feuille de route qui fait référence aux polluants chimiques persistants et mobiles, il y a également... disons que les polluants persistants et mobiles font partie sont listés 14 fois dans l'appel 8.1. Il y a trois documents que vous aurez dans le lien, qui est par rapport au réseau Norman. Il y a une publication, et puis il y a un rapport Reach Improvement of Guidance and Methods for the Identification and Assessment of PMT and VPVM. Alors c'est quoi ça? C'est les polluants persistants, mobiles et toxiques, et VPVM, les Very Persistent and Very Motile Substances. Et ça, c'est très important pour de récupérer ces documents pour voir un petit peu la liste des polluants persistants et mobiles qui sont concernés par cet appel. La communauté, dans le texte, donne l'exemple des PFAS, des perfluoroalkylés, mais c'est juste un exemple et il existe bien d'autres très persistants et très mobiles substances chimiques.
Alors, le contexte du domaine 8, pour protéger les citoyens et les écosystèmes, il faut surveiller, signaler, prévenir et remédier à la pollution de l'air, de l'eau, du sol et des produits de consommation. La restauration des eaux souterraines et de surface est essentielle parce que c'est là où on retrouve notamment beaucoup de polluants persistants et mobiles pour assurer donc pour restaurer et assurer la biodiversité des lacs, des rivières, des zones humides et des estuaires. En outre, le domaine 8, enfin la Commission soutient le développement d'une stratégie sur les produits chimiques pour la durabilité dans le but d'assurer un environnement sans toxiques. Donc je vous ai dit, il y a deux sous-topics en fait, hein. Il y a le 8.1 et le 8.2. Le 8.1 sur lequel on a pas mal d'informations, qui est bien abouti, mais qui est encore sous la forme de draft. Donc les informations que je vous donne ici sont des informations issues de la version du 12 juin 2020. Alors la fiche technique du topic, Innovative Systemic Zero Pollution Solutions to Protect Health, Environment and Natural Resources from Persistent and Mobile Chemicals. Donc des solutions innovantes pour protéger la santé et l'environnement, les ressources naturelles, par rapport aux produits chimiques persistants et mobiles. Cette notion de produits chimiques persistants et mobiles, elle est tout le long de l'appel à projet. Je vous ai dit, elle est citée 14 fois en 2 pages, même pas 2 pages et demie. Donc elle est très importante. Le code du topic, c'est LCGD81-2020. C'est une action de recherche et d'innovation. Il y a un budget global sur le topic 8.1 de 40 millions d'euros. Donc il y aura a priori 3 à 5 projets financés selon les budgets des projets, puisque la commission table sur des projets entre 8 et 12 millions comme coût de projet. La soumission se fera en une seule étape, évidemment, il n'y a pas le temps pour 2 étapes. Et les règles de participation sont les règles standards de H20. Alors, le contexte du 8.1. Nécessité de faire face rapidement aux risques posés par les produits chimiques dangereux et plus spécifiquement les produits chimiques très persistants. Cette pollution par les produits chimiques persistants et mobiles est liée au mode de production et de consommation et elle est renforcée par l'absence de solutions techniques appropriées. Donc c'est tout ça qu'il y aura dans ce call. Arriver à les détecter, arriver à des solutions de rémédiation, jusqu'à arriver à des stratégies ou des politiques efficaces pour réglementer l'utilisation et le relargage dans l'environnement ou dans l'humain directement de ces composés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre au mieux à ce topic? Il faut démontrer des solutions innovantes. Contre quoi? Contre les produits chimiques persistants et mobiles. Encore une fois, je vais vous le répéter tout au long de ma présentation. Il faut faire progresser nos connaissances sur les impacts sur la santé et les effets environnementaux. Les projets doivent conduire à une meilleure compréhension du devenir dans l'environnement. Donc on parle de produits de dégradation par exemple, et aider à prévenir les impacts négatifs des produits chimiques persistants. Et envisager, quand une fois qu'on aura collecté le maximum de données, en tout cas, envisager des méthodes d'analyse et de surveillance qui permettront de quantifier des groupes entiers de produits chimiques persistants et mobiles dans les aliments, le sol, ou l'eau potable, ou les eaux souterraines, etc., etc., etc.
Ce topic 8.1, il doit prendre en compte des aspects technologiques, évidemment, puisqu'il y a par exemple tout un volet sur la métrologie. Et il doit prendre en compte des aspects commerciaux, il doit prendre en compte des aspects de gouvernance, et il doit prendre en compte des aspects d'innovation sociale. Il est écrit dans l'appel à projet qu'une consultation étroite avec les utilisateurs finaux potentiels pendant la durée de vie du projet, et non pas à la fin du projet, est essentielle. Et la commission veut des solutions durables, rentables, et surtout faciles à mettre en œuvre pour encourager leur adoption. Je prends un exemple. Si vous trouvez une façon d'éliminer une famille de polluants persistants et mobiles, mais que ça coûte les yeux de la tête, personne ne va la mettre en œuvre, et donc cette solution servira à rien. Dans des solutions durables, rentables et faciles à mettre en œuvre pour encourager leur adoption. Les TRL attendus pour ce topic vont de 4 à 6. Donc c'est pas... de 4 à 6, éventuellement plus. Donc c'est pas vraiment... normalement, on n'arrive pas à un démonstrateur, mais éventuellement, si en fonction du projet, en fonction de l'avancement du projet, on peut éventuellement y aller. Hop. Des recommandations sur ce topic 8.1. Alors, les projets doivent comprendre des éléments, un ou plusieurs, tels que recherche et développement de technologies de bioassainissement, bio est entre parenthèses, développement de nouvelles méthodes rentables à haute résolution pour mesurer les produits chimiques persistants et mobiles. Donc, il y a tout un volet d'analytique et de métrologie. Surveillance environnementale, collecte d'informations sur la toxicité et la toxicocinétique, y compris les approches in vitro in silico, élaboration, amélioration des modèles de risque, meilleures pratiques pour la gestion des déchets, détection et identification de problèmes de pollution spécifiques. Les impacts attendus de ce topic, c'est améliorer la compréhension à la fois pour la santé humaine et pour l'environnement du problème de l'émergence d'une pollution persistante, donc du problème de l'émergence des polluants persistants et mobiles. Améliorer la compréhension et la modélisation du devenir de l'environnement et des voies de dégradation. Il y a aussi le soutien au plan d'action pour l'économie circulaire, donc minimiser la présence de substances qui posent des problèmes pour la santé humaine et l'environnement. Des solutions technologiques pour la réduction, la biorémédiation et la détection, la surveillance en temps réel, le monitoring. Amélioration de l'évaluation des risques pour leur gestion optimale. Amélioration des données sur les dangers de l'exposition, donc c'est aussi de l'écotox. Et données de pertinence réglementaire accessibles aux décideurs. C'était ce que je disais, il faut, avant la fin du projet, qu'une partie des résultats du projet aille vers la société civile. On va passer au domaine 8.2. Alors là, c'est beaucoup plus succinct, on va dire. Domaine 8.2, Fostering Regulatory Science to Address Combined Exposures to Industrial Chemical and Pharmaceuticals from Science to Evidence-Based Policies. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est les expositions combinées aux produits chimiques industriels et aux produits pharmaceutiques pour de la réglementation, de la science aux politiques fondées sur des preuves. Le code du topic, c'est LCGD 8.2 2020. C'est également une action de recherche et d'innovation
Le budget de l'appel est 2 fois moindre, il est de 20 millions, mais les budgets aussi des projets sont moindres aussi, c'est 4 à 6 millions par projet, donc il y aura entre 3 et 5 projets. C'est toujours pareil, une soumission en une seule étape et règle de participation standard. Alors, ce call, cet appel à projet, il est bien moins détaillé que le call 8.1. J'y reviendrai à la fin. Il est en cours, on va dire, de rédaction. La présence de produits pharmaceutiques suscite une inquiétude croissante, ça c'est quelque chose de connu. Et surtout l'exposition à des combinaisons de différents produits chimiques via l'air, l'eau, etc., les denrées alimentaires, les aliments pour les animaux, les produits de consommation, les matériaux, les biens, enfin, n'importe quoi, est un souci, on va dire. Et la compréhension des effets scientifiques combinés, il est parfois, pour certains exemples connus, mais il doit être étudié plus en avant. Il manque beaucoup de données sur cet aspect-là. Donc l'exposition à des combinaisons de produits chimiques présente des risques qui ne peuvent ne pas être suffisamment gérés en vertu des réglementations existantes. Donc tout ça pour dire qu'il est nécessaire de faire progresser la science réglementaire. Le 8.2, c'est vraiment la science réglementaire. Donc c'est des études de recherche appliquées et trouver ou démontrer comment des nouveaux outils, des nouvelles approches méthodologiques peuvent être appliquées pour identifier, quantifier, prévenir les co-expositions à des produits chimiques industriels et pharmaceutiques. Pardon. Enfin, donc là aussi, il y a forcément des développements d'outils pour détecter et mesurer les mélanges complexes en fonction d'une matrice, en fonction de l'eau, en fonction du sol, en fonction du sang, en fonction de la matrice prise en compte. Il faut arriver à détecter et à mesurer les mélanges complexes. Il faut une comparaison des différentes approches pour gérer les mélanges chimiques et les co-expositions involontaires. Et il faut aussi, élaborer et appliquer des modèles à partir des données qui seront accumulées, des approches statistiques et d'autres méthodes pertinentes pour identifier et étudier les effets sur la santé des populations humaines et de l'environnement des expositions aux combinaisons de différents produits chimiques. Il est possible de faire appel à des études de cas. Il faut étudier les effets possibles sur l'homme, en particulier les sous-populations vulnérables, d'une exposition chronique à des faibles niveaux de produits pharmaceutiques, compte tenu justement des co-expositions avec d'autres produits chimiques, d'autres produits industriels. Combiner et analyser les sources de données de l'UE pour obtenir des informations sur les combinaisons d'exposition réelles et potentielles, les voies d'exposition, les utilisations, et améliorer, élaborer, améliorer et valider des modèles de prévision de l'exposition chronique à des combinaisons de produits chimiques. Les impacts attendus sont pour l'instant assez peu nombreux en fait dans le call. Soutenir la mise en œuvre des approches existantes d'évaluation et de gestion des risques. Soutenir l'introduction de nouvelles approches réglementaires et établir la preuve scientifique permettant d'atténuer la co-exposition aux produits pharmaceutiques et chimiques dans l'environnement et la technosphère, donc les produits chimiques industriels. Alors, dans ce domaine 8, on a posé la question à la Commission quand même sur le 8.1 et le 8.2, et
leur réponse, c'est pas uniquement leur réponse, hein. Ils nous ont donné des sites et des pistes. Mais with regard to the questions above, I think the final text and the topic title are self-explanatory. And I would encourage proposers to read them carefully once the final version is published with focus on the expected impacts. Donc clairement, le texte final ne sera pas exactement le texte que je vous ai décortiqué. Je pense notamment au 8.2. Mais enfin, le topic 8.1, en gros, c'est produits chimiques persistants et mobiles. Il y a les mots-clés d'analyse et de surveillance, donc de métrologie, de solutions, de biorémédiation, tout simplement, d'impact, donc d'écotoxicologie, de devenir dans l'environnement, donc des produits issus de la dégradation de ces composés, et in fine de réglementation. Dans le topic 8.2, on parle plus de produits chimiques persistants et mobiles, on parle de mélange de produits industriels et pharmaceutiques, donc c'est beaucoup plus large. Mais par contre, les aspects réglementaires, l'impact sur la santé et la gestion des risques, chroniques ou non, est fortement mis en avant. Donc c'est vraiment identifier, quantifier et prévenir qui est important dans ce topic. Hop. Pour aller plus loin, c'est pas tout de suite, mais c'est très bientôt, c'est Horizon Europe, où vous allez trouver ces thématiques de Toxic Free Environments, de Zero Pollution. Dans Horizon Europe, et bien dans le pilier 2, dans le cluster 6, Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment, qui devrait inclure entre autres les volets observation de l'environnement, biodiversité, capital naturel, système d'innovation, biosourcé, mer, océan et eau continentale, dans lesquels vont se retrouver ces topics sur Zero Pollution et Toxic Free Environments. D'ailleurs, vous connaissez l'émission, il y a la mission Océan, la mission for Soil, Health and Food. Il y a 2 rapports intérimaires qui sont tout récents, qui parlent déjà en fait du fait de Zero Pollution ou Toxic Free Environments. Donc c'est en filigrane dans ces rapports. Il y a déjà quelque chose sur cette thématique. Donc en septembre, mais il faudra aller sur le portail des appels à propositions pour éventuellement avoir le call définitif et puis proposer. Mais il va falloir aussi trouver des partenaires. Alors ça peut se faire par réseautage, par les pôles de compétitivité, par votre réseau tout simplement, par des sites dédiés, des cellules Europe, des établissements, des relais régionaux, le réseau des PCN, etc., etc. Je vais juste vous en présenter quelques-uns. Il y a le portail du participant d'abord. Dans le portail du participant, effectivement, vous pouvez rechercher des partenaires et poster en fait des offres de partenariat. Donc à la fois aller voir les offres et poster des offres. Sur la plateforme du réseau des PCN français, pour le PCN environnement, il y a un formulaire, vous verrez un formulaire recherche de partenaires environnement à remplir et à renvoyer au PCN environnement, qui est mis en ligne sur le site Horizon 2020. Il y a le réseau Entreprise Europe Network également, sur lequel on peut trouver des partenaires très ciblés, enfin assez ciblés, disons. Et puis il y a le réseau, la plateforme du réseau des PCN européens. Donc en ce qui nous concerne, vu la thématique, c'est le NCP Care, où il y a aussi une possibilité de recherche de partenaires. Et enfin, n'oubliez pas que sur la base de données Cordis, si vous faites une recherche avec, je crois, Toxic Free ou Zero Pollution,
vous avez plus de 700 projets qui sortent. 700 projets, ça fait beaucoup de personnes qui ont participé à ces projets ou participent encore à ces projets. Et donc c'est aussi une source pour trouver des partenaires. Là, pas, évidemment pas pour faire des propositions. Vous faites la proposition après par mail. Mais pour trouver des partenaires dans le domaine qui vous intéresse, c'est une voie intéressante. Je vous laisse également des sites utiles que vous irez voir. Je vous rappelle que entre la diapo 13 et la diapo 14, il y aura une nouvelle diapo dans le document qui sera téléchargeable. Une diapo qui reprend les notions de persistent et de motile pollutants, de very persistent et very motile. Et il y a 3 liens, un lien vers un lien vers une publication scientifique, un lien vers le réseau Norman, qui est sur le réseau sur les polluants émergents, et un lien vers une prise en compte de ces polluants persistants et mobiles dans le catalogue REACH. En fait, donc dans cette publique du catalogue, qui n'est pas du catalogue REACH, hein, dans cette publique qui reprend les produits chimiques du catalogue REACH, il y a toute une liste à la fin du PDF, il y a toute une liste sur les polluants. Qu'est-ce que c'est les polluants persistants et les polluants mobiles? Voilà, je vous remercie et je passe la parole ou je réponds à vos questions par l'intermédiaire d'Emmanuel. Merci. Oui, merci Rémi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais prendre quelques questions qui ont été posées dans le chat. La première, est-ce que ce sont des solutions innovantes pour détruire les produits chimiques persistants ou pour les remplacer? Clairement pour les détruire. On se place dans la situation où les produits chimiques sont dans l'environnement et où il faut faire quelque chose. Voilà, s'il y avait quelque chose pour remplacer des produits posant problème, ça serait, je pense, une autre action d'innovation dans un autre domaine en plus. Est-ce que le call part d'une liste existante de produits chimiques persistants et mobiles? Et il y a une autre question qui est relative. Attendez que je trouve. Est-ce que les produits pharmaceutiques ou produits chimiques seront listés ou ouverts à tous les produits chimiques et pharmaceutiques? Donc là, ça je peux répondre, Rémi, si ça te va. La commission a réécrit le topic de façon à ce que ça soit vraiment ouvert, parce que la première version du texte était vraiment limitée mettait un fort accent sur les PFAS, polyfluoroalkyl substances, et maintenant ça ne sera pas du tout prescriptif, c'est-à-dire vous pouvez choisir si vous travaillez sur une autre substance et que vous considérez qu'elle est concernée par le problème, vous pouvez très bien faire un projet sur cette substance ou un groupe de substances. Hein. Je pense qu'il faut mieux traiter un groupe de substances et vous pouvez vous référer comme sur la slide qui est montrée actuellement. Je te laisse le relais, la Rémi. Donc c'est sur la droite en bas le texte Reach Improvement of Guidance and Methods for the Identification and Assessment of Persistent and Motile Toxics and Very Persistent and Very Motile Substances. Dans ce texte, il y a à la fin quelques pages, il y en a, je sais pas combien, il y en a 20 ou 30, sur les différents substances chimiques qui sont dans REACH et qui sont des persistent and motile elements. Donc il y en a pas mal. Il y en a à peu près 200 qui sont 216 je crois qui sont PMT. Il y en a 300 et quelques qui sont VPVM. Donc il y a plus de 500 substances qui sont listées comme étant des substances persistantes et mobiles. Et donc il n'y a pas que les PFAS.
Alors, est-ce que par environnement on entend air plus sol plus eau ou juste air? Par Moi, environnement, on entend tout. ouais, Tout. tous Et les. ça veut dire, c'est plus eau, mais c'est eau marine et eau douce. Plus sol, c'est sol industriel ou sol naturel. C'est tout. Est-ce que pour cet appel, des études de cas déjà testées dans des pays hors Europe, exemple en Afrique, sont recevables? Bah, recevable, je... alors là, j'avoue que il y a pas de raison, mais le projet ne se base pas que sur une étude de cas, de toute façon. Mmh. Alors, une remarque, disant qu'il y a d'autres partenariats que ceux qui sont cités, qui toucheront aussi à ces sujets donc de pollution, c'est Blue Economy et Water for All et voir d'autres partenariats aussi. Le partenariat Chemical Risk Assessment avec coordination française. Donc ça, c'était des précisions. Très bien. Pour le 8.1, pour la détection, est-ce qu'on part sur une liste définie de composés ou S ouvert? On vient de répondre à la question. Est-ce que les plastiques déposés dans l'environnement pourraient être considérés par ce call? Alors, il y a Plastique, entre parenthèses, items. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut. item, je sais pas. Ouais. Qu'il soit persistant, c'est un fait. Qu'il soit mobile, c'est moins sûr. Et qui donc il répondent à l'appellation de persistent motile and toxic substances ou persistent and motile substances. Je sais pas. Dans la liste qui est sur le document qui est sur la diapo là, en tout cas il n'y a pas de plastique. Après il peut y avoir, j'imagine, des monomères de plastique. Ouais. Ensuite, est-ce qu'on doit prendre en compte les barrières brevets, entre guillemets, sur les listes de produits pharmaceutiques et ou chimiques? Et comment? Alors là, les produits pharmaceutiques, ça fait partie du call 8.2. Il n'y a aucune indication, pour l'instant en tout cas, dans le call 8.2 sur quels sont les produits pharmaceutiques et quels sont les produits chimiques qu'il est susceptible ou que la commission aimerait que l'on étudie. Il n'y a aucune donnée. Est-ce que les nanoparticules métalliques font partie de ces appels? C'est vraiment précis, là, les questions. Ouais, alors, en tant que Rémi Guyonneau, je dirais oui. En tant que PCN Environnement et représentant présentant le domaine 8, je dirais, j'en sais rien, franchement. Ouais, voilà, je pense que pour des questions hyper ciblées comme ça, il faudra nous envoyer un mail et puis on se renseignera par ailleurs. Parce que, il faut vraiment que quand voilà. le call sera publié, que vous nous envoyez un mail, qu'on se renseigne auprès de la commission et qu'on vous dise. Bonjour, comment identifier les laboratoires de recherche susceptibles de répondre en sachant que le domaine est volontairement large? Là, c'est avec tous les instruments de recherche de partenaires et de compétences que vous pouvez voir. Quand vous allez sur Cordis et que vous tapez Persistent Pollutants, vous avez des projets qui sortent, et dans ces projets, il y a des laboratoires. Après, on peut faire tout simplement de la biblio. Il y a aussi le réseau Norman qui est pas mal, qui identifie des laboratoires sur les polluants émergents, dont certains sont persistants et mobiles.
Alors là, il y a beaucoup de questions. Là, j'ai du mal à suivre et à les mettre ensemble. Y a-t-il besoin de compétences en chimie analytique et de compétences sur la corrosion? Ça, c'est pareil pour des choses trop précises comme ça. Je vous invite à nous envoyer un email pour qu'on puisse se renseigner spécifiquement. Il est régulièrement précisé impact, effet sur l'environnement et la santé. Les recherches doivent-elles porter sur les deux domaines santé et environnement obligatoirement? Non, pas obligatoirement, je pense. Je pense pas que les études doivent. Par exemple, il est clairement indiqué que on veut développer les solutions de bioassainissement. Bah, le bioassainissement, c'est d'abord l'environnement. La santé, ça vient après. C'est à partir de ce qui sort de l'assainissement. Ça découle Voilà, ça d'un découle. bon environnement. Ouais. Voilà. Un projet doit étudier, comprendre, détecter combien de produits PMT, PVM pour considérer que le projet a un impact. Et ouais, ça Là, je saurais pas. Je saurais pas vous répondre parce que j'ai peur de vous répondre une bêtise. C'est pareil, c'est le genre de questions très précises où il faut vraiment nous contacter pour qu'on demande à la commission si est-ce qu'il est possible de faire un projet à 12 millions juste sur le perfluoroacétate. Je pense pas, mais non. En fait, j'en sais rien. Alors, question, y a-t-il des projets en cours auxquels il paraît utile de se référer dans une soumission de projet? Là, on a déjà répondu, Ouais. c'est en cherchant sur Cordis quels sont les projets en cours. Une remarque, le PMT est une définition basée sur les propriétés des substances. Le doc UBA est une application de cette définition aux substances riches, mais des substances type pharmaceutique et phytopharmaceutique peuvent aussi être PM et ou T sans être listées dans le doc UBA. Bien sûr. Voilà. Quelle est votre perception des missions et des actions du Centre commun de recherche de la CE par rapport à ces sujets? Ma perception, elle est ce que j'ai pu en lire dans des rapports. Donc, dans le rapport de la mission sur les océans, il y a toute une. Non, là c'est la mission mission avec un petit M, c'est Pardon. les missions et actions du CCR en fait. Ouais, avec le terme mission, on va avoir des problèmes de vocabulaire. Je sais pas, j'ai pas de réponse toute faite là. Je garde la question, je la copie et je vous dis et je vous réponds par mail. Bonjour à tous, c'est Denis Robert Mougin, je suis le point de contact national du CCR pour le MESRI. Et cette question m'intéresse beaucoup parce que je suis en train de lancer des formations pour toute la communauté pour début septembre, enfin fin septembre. Et moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir l'avis de la communauté sur ces questions. Donc n'hésitez pas à me contacter, je suis sur le site du MESRI. Voilà, bon, c'est super important. Je pense que le CCR aura des actions vraiment un peu différentes, mais tout à fait innovantes dans le cadre de ce genre d'action du Pacte vert pour la fin d'Horizon 2020 et Horizon Europe. Voilà, c'est juste ma petite intervention et merci à vous. N'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci. Y a-t-il des objectifs de concentration en polluants à atteindre pour répondre à l'AAP? Il n'y a absolument aucun objectif aucun objectif de concentration chiffré qui est donné. Non. C'est vraiment sur les méthodes. On va peut-être s'arrêter là parce que du coup, on va. Attendez, est-ce que. Ouais, après, c'est des questions vraiment trop précises. Je suis désolée de ne pas les prendre. Sur des objets de recherche ou des choses comme ça. Une question plus large, les projets doivent-ils forcément être importants, c'est-à-dire atteindre le million d'euros et être composés de beaucoup de partenaires? Là, c'est combien? C'est 8 à 12 millions d'euros, donc ça dépend sur quel topic vous posez la question, parce que...
Sur le topic 8.2, ouais, c'est 4 à 6 millions d'euros, et le topic 8.1, c'est 8 à 12 millions d'euros. De fait, les participations H2020, le minimum requis, c'est 3 entités légales dans 3 pays différents, Ouais. pays de l'Union ou pays associés. Mais en pratique, sur des projets à 8 à 12 millions d'euros, c'est des partenariats plus de l'ordre de 10, 15, voire plus partenaires, sachant que c'est des choses qui sont assez transdisciplinaires, donc qui nécessitent plusieurs compétences et domaines scientifiques, quoi. Quelle est la durée visée pour les projets? En général, c'est 3 à 4 ans, les projets européens. Il a été précisé en début de présentation que ce call n'était pas dédié à la recherche. Justement, c'est un des rares calls du Green Deal qui sont des actions de recherche et d'innovation, donc qui incluent plus de TRL bas. Exactement. La plupart des appels à projets dans le Green Deal, dans le Green Deal Call, sont plutôt des appels à projets de TRL supérieurs à 5, 6, on va dire, voire plus, et sont des calls dans lesquels il y a de l'innovation, innovation action. Juste le domaine 8, c'est le domaine dans lequel il n'y a que des calls de RIA, donc que de la Research and Innovation Action et des TRL relativement bas. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions vraiment très précises sur phytorémédiation, particules métalliques, etc., qui sont vraiment trop spécifiques. On vous invite à reprendre contact avec nous, parce qu'on n'a pas forcément la réponse là sur l'instant, et on pourra se renseigner auprès déjà quand on aura un texte plus abouti, qui peut-être exclura certaines substances et listera des substances à traiter dans les topics, et si on n'a pas la réponse dans le texte, on se renseignera auprès des responsables de la commission. Donc je suis désolée pour de ne pas pouvoir répondre spécifiquement à vos questions, mais on reste à votre écoute et on est là pour vous renseigner. Merci tout le monde. Merci à toutes les participantes, à tous les participants. Vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire ainsi que la présentation PowerPoint sur le site horizon2020.gouv.fr. Vous y trouverez également la totalité des webinaires Green Deal avec les webinaires, les présentations et puis tous les contacts nécessaires. Alors, vous avez toute l'information pour travailler vos projets, présenter vos projets. Allez-y. On compte sur vous. Merci. 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 Merci, au revoir. Merci.